Les deux chambres, il y a Parlement et République démocratique du Congo réunis en congrès, les loyaux. Tokobeta Masolo, na kati ya République démocratique du Congo, et pas Iwapi. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a kosa la discours na ye, otobengi yango dernier discours, il y a quinquennat, depuis Azoki Bokontina 2000, na ba élection à 2018, Bandi Mosala na ye, les loyaux, tokomi, na fin ya mandat ya liboso de constitution, il y a République démocratique du Congo, et PCMBLA, il y a kosa la mandat moko ya 5 ans, il y a kobakisa lisusu mandat ce qui est des populations et c'est peli kopé ça y yango yango mosala le roi mona mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la face il y a peuple congolais pour que atalisa état de lieu ya mboka azwaki mboka ndenge nini akokumba mboka ndenge nini esalemi na noté est-ce qu'il y a des améliorations est-ce que il y a des situations où il évolue dans la République démocratique du Congo surtout à Polandisa situation politique, situation sécuritaire, enjeux électoraux, même social et la population. Voilà état des lieux au chef de l'État pour ça. Mais biso to kobeta masolo awa na mona moka Jojo oyo azali bongo ndenge tolobaka Jo Maele to kobeta na ye masolo na kati ya République démocratique du Congo ne tolobaka ete biso à Congo Live Télévision l'information en temps réel et l'information c'est avec la bonne personne et la bonne personne à la bonne place. Voilà raison pour laquelle tozali na mona mboka to kobeta na ye masolo lelo pour total la paix cadre ya concertation to kobeta yango na suka to koshite na yango mais mona mboka mbote na yo. Mbote ndeko Olivier, mbote na wakongomani nyonso bakotala biso, mbote na grande équipe ya chaîne Congo Live, mbote na première institution du pays. Je pense que l'obéli ndeko Félix Antoine Tshisekedi, à tout seigneur, à tout honneur, mbote na ye, mbote na ba collaborateurs nyonso ya président Tshisekedi. Alors pour un petit biscuit oyebi, biscuit wana ezanga raté. Nous sommes en train de saluer toujours le travail des titans abattus par l'autorité nyonso. Aujourd'hui, avec l'ascension de M. Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, les alliés ascension, il y a un caractère ébélé comme le leadership féminin, avec des figures phares, les lots, où il y a battre plein. Par exemple, il y a Madame Yvette Angoussi, qui est une proche collaboratrice. Il y a Madame Fifi Masuka Oyo, les preuves Zali Soussou Yakola Kisate. Donc, aujourd'hui, avec Félix Antoine Tshisekedi, c'est que ce sont les compétences qui priment. Aujourd'hui, c'est la tête. Aujourd'hui, c'est l'essence du patriotisme. Et tant que nous avons que le président Tshisekedi a ouvert un boulevard aux femmes congolaises qui ont les compétences de pouvoir le démontrer. Donc, ça se voit aujourd'hui avec les noms que je viens de citer, avec Madame Yvette Angoussi. Déjà, pour ne pas contredire la CESAC dans les jours qui viennent, on va essayer de la vendre plus positivement parce que à quelques jours, tout ça, à quelques jours, il y a campagne électorale. Elle a aussi postulé Nakati à circonscription électorale, il y a Funa. Donc, on a essayé de pour le travail aussi qu'elle est en train d'abattre. Elle a bas un travail des titans, un travail de moralisation, un travail social dans la circonscription à Funa et puis l'entièreté de la République démocratique du Congo. Au Moni Lelo, c'est très difficile tant aux ana batu au bazali nakati ya institution ba lobelo qui parle Congo et puis qui parle congolais. C'est très difficile. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la plupart des personnes balobara Congo. Congo pourquoi? Parce qu'ils savent que na kozala de gauche, na kozala de droite, na kopier, na kozwa na oyiba. Mais quand tu parles Congo et congolais, ça signifie ozali na posa payer que de liboso, ozali pe na posa congolais, azala na posture il y a bien dans tous les niveaux. Alors les gens il y a Sidoko, il y a Yvette Angoussi, elle fait preuve et en tout cas nous sommes en train de l'encourager que le kaka na ba canal na bino na betandoike pour vulgariser ba action ya batuwana propager combo ya mutu o azoli kozala musala malamu. Donc c'est un peu dans cet aspect de choses. Je vous remercie pour l'invitation. Je remercie toute l'équipe de Congo Live pour l'accueil. En tout cas, je pense que Babindako Bayambio bien et Zala Mapamboli pour Nabango. Je pense que nous allons parler République et je pense que nous serons à la hauteur pour répondre à toutes vos questions. Nalandi biscuit vraiment avec beaucoup d'enthousiasme et pas yo pour ça la prouesse na madame Yvonne. Je pense les loups mon amboka tout le monde qui na président Gabriel Mokia. Okini président Gabriel Mokia quel sous pas madame mon amboka. Non, je pense que tant que présenté même dans tous les médias c'est que je suis simplement communicateur de l'Union sacrée. Au fait, mon vie est un cycle. En français, la vie est cyclique. Alors, et tournaka, je pense que
Dieu a fait grâce, tous à tout pour s'en il y a président Mouké que je suis en train de saluer. Et par la grâce de Dieu aussi, il a fait grâce que nous puissions les quitter. Je pense que Bisotoza Bato, ceux qui au travail dans mon pays, je ne suis pas censé à Koloba Mala Muto Mabenaye. Ce qui est fait, c'est que tout contrat est à la bandé, les ah, même ma sola politique, comment est-ce qu'on a un contrat, mon amboka? Yango ba koloba na incohérence, ba koloba la dynamisme. Non, ce sont des personnes. La transhumance, non, ça bateau, ba politique, tout ça. Politique, c'est le roi Moussala. Quand on est dans un parti politique, c'est un travail que tu es avec une personne. Et ce qui réunit les gens en politique, et puis une dorsale, idéologie. Lorsque votre manière de réfléchir est comme c'est différé, il faut à droite, il faut à gauche. Je pense que j'ai été avec le président Moka, mais notre manière de faire les choses, un moment c'est différé. Et comme des intellectuels avérés. Non, je respecte beaucoup. Échange de paroles. C'est depuis le mois de mars. Non, je respecte ces grands hommes comme tous les hommes politiques que j'ai eu à travailler avec eux. J'ai toujours eu à respecter les grands hommes. Alors, ce qui s'est passé, il est qui? Respect à lui et je continue. Donc, masquer toujours, moi, na mboka Joe, na papa, moi, na mboka, à vous masquer na vérité, mais na vérité. Non, la vérité, c'est que, non, vérité, comme je vous ai dit, il y a des cycles. Joe Maïle n'a pas commencé la politique chez le président Mokia. J'ai œuvré dans plusieurs partis politiques, dans plusieurs associations, et Dieu a voulu que je sois avec lui. À un moment, tant et Kokaki, j'ai emballé mes bagages. J'ai avancé. Donc, il n'y a rien de grave. Au moment tout en politique, quand les idées se concilient sur ce n'est que normal. Si vous lobby A, vous avez lobby B. Si vous avez un parti, vous avez le roi Moussala. Donc, vous avez dicté mon parti la ligne de conduite. Voilà, il n'y a rien de mal en tout cas. On s'est présenté comme communicateur à Union Sacrée. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a causé l'adresse à la nation. Le dernier discours naïe, adresse à la nation naïe, na quinquennat oyo yabandoka, mais constituer garantir jusqu'à un échange entre le président entrant, le président sortant, na propre succession naïe, né à continuer mon salaire. Mais pour l'instant, discours naïe souka, est-ce le mon amboka, tout koloba été état de lieu, le chef de l'État est positif. Exactement, cher frère. Merci beaucoup. Je pense que le président Tshisekedi, au regard, il y a Ouaïko sur terrain. Je pense qu'il a très bien travaillé. Azali n'a pas point positif et belé et pas point négatif Azali. Pour Ebi, lorsqu'on fait un bilan, il y a les passifs, il y a les actifs. Ils ont un amélioré, ils ont un côté sombre, mais d'une manière, en grosso modo, je pense que c'est très positif. Parce que surtout que domaine par domaine, au monde que au regard, il y a prédécesseur, au regard, il y a aspect sur le terrain, il y a eu des avancées. Par exemple, aujourd'hui, nous avons plus de 6 millions d'enfants qui ont repris la route de l'école. Plus de 6 millions d'enfants. On a gratuité de l'enseignement. Les lots, ceux qui t'occupent dans l'angle, il y a sécurité, où ils allaient mal, où ils sont dans la République depuis un bon moment. Comment est-ce que l'armée congolaise est en train de se restructurer chaque jour? Dans le passé, nous savions, lorsque nous étions embêtés par des rebelles, il a fallu que tout qui n'a pas brassage, un mixage. Mais avec Félix Antoine Tshisekedi, il y a pas de brassage, pas de mixage, il y a des rebelles. Avec Félix Antoine Tshisekedi, le Congo aujourd'hui peut s'acheter sa logistique militaire sans pourtant passer par un régime quelconque. Pour il fallait un régime en notification. Et M. Tshisekedi s'est battu pour cet aspect des choses. Nous ne l'avons plus. Avec le programme 145 territoires aujourd'hui, nous voyons des infrastructures poussées comme des champignons parce qu'il faudrait qu'on désillusionne les Congolais, plutôt les Quinois. Ils pensent que la RDC c'est Kinshasa, mais aujourd'hui c'est dans les 4 coins de la République. L'école les Otongama, Bopite les Otongama, Banzi les Otongama. Ça c'est très positif.
Alors, on a qui le vieux Olengako, il y a lobby 145 territoires, programme on est allé frappe, PDL 145 territoires, ils ont frappe totale, fait mon amboka Félix Antoine Tshisekedi, à Kobeta na Bakongole, mon amboka. Mais si ceux qui allaient frappe, mais biloko oyo ils allaient palpable, on appelle ça frappe. Parce que nous voyons des routes, et mis à l'intérieur du pays, nous voyons des hôpitaux, et nous voyons des écoles, et donc je pense que ils allaient frapper. Aujourd'hui, il faut changer les narratifs. Au moment où le président Tshisekedi a vraiment bouleversé les narratifs. Je vais un peu vous précéder. Vous voyez tout ce qui se passe dans le processus électoral aujourd'hui, c'est déjà jamais vu. Élargissement, il y a aspect démocratique, une démocratie qui respire avec tous ces indicateurs. Certaines personnes pensaient que pour être opposant, il faudrait qu'on finisse, pour être au pouvoir, il faudrait qu'on maltraite Bandegonayo, il faudrait qu'on on a un air comme se faisait dans les époques antérieures. Non. Donc Félix Antoine Tshisekedi a amené de nouvelles touches au monde. Quand on parle de l'état de droit, tout le monde aujourd'hui, les gens de basse classe nous parlent de l'état de droit. Pourquoi on parle de l'état de droit? Parce qu'il y a un monsieur qui est venu mettre ce concept encore en vigueur. Félix Antoine Tshisekedi était ça l'état de droit. L'état de droit existe depuis la promulgation de notre constitution le 18 février 2006 dans son article 1er. Mais le problème est qu'il a fallu qu'on vulgarise et puis qu'on change en applicabilité. Mais aujourd'hui, avec Félix Antoine Tshisekedi, nous voyons comment est-ce que l'état de droit est allé s'enraciner le jour le jour. Je vais encore donner une autre chose. C'est que, l'appareil, il y a l'État. Il y avait certaines institutions où ils allaient qui s'affilier vraiment dans la mission en côté. Il va dire que ça bien où il y a certaines institutions, ils allaient des institutions fantômes. Par exemple, nous avons l'IGF, nous avons la Cour des comptes, où ils allaient des institutions fantômes. Dans la forme, il y avait cette existence. Mais dans les fonds, quand je parle des fonds, c'est la fonctionnalité, l'opérationnalisation. Il y a une institution, il y a une fonctionnalité. Mais le président Tshisekedi, lorsqu'il vient, il comprend que pour réformer les choses, il faudrait qu'on vivifie l'institution où il y a un contrôle, il y a bien mis sur l'État. Alors, nous avons vu les lois IGF parfaitement bien. IGF il faudrait toujours faire la part des choses. Mutuna kati ya appareil étatique azali na misala na ye, azali na ba limite na ye. Et ceux qui mutaleki ba limite na ba bien abus ya ba pouvoir. L'IGF a pour travail de faire un contrôle en amont et puis en aval, il y a babiloko ya l'État. Alors quand il fait son contrôle, il fait le rapport à la hiérarchie. Hiérarchie IGF et à chef de l'État parce que l'IGF maintenant c'est une institution affiliée à la présidence de la République. Je donne l'exemple de la Cour des comptes aujourd'hui, qui est une institution en contrôle, mais du point de vue juridictionnel. Je donne encore un exemple. Aujourd'hui, nous avons eu les parlements avec les deux chambres, où ils allaient payer institution en contrôle, mais d'une manière politique. Tout le monde y va parlementaire et belé, commission parlementaire et belé, où il y a un ministère pour la contrôle. Sauf quand un mandat Félix Antoine Tshisekedi, vous n'allez pas contredire l'opposant Mouzitou, qui a dit que c'est pour la première fois qu'il y a une maximisation des recettes dans l'entreprise publique et à l'État, avec la DGI, avec la DGDRAD. Aujourd'hui, on a que la judiciaire financière de l'État, ils ont recours à bomber. Ils ont recours à bomber, mais tout le monde est en francophonie et bungi. Mais tatolement entre Nicolas Kazadiako, non, directeur, non, ça ce sont des choses purement à condamner. Mais ici, nous parlons de Félix Antoine Tshisekedi, de son apport dans l'appareil à l'État. Voilà. La question, je vais un peu balayer ça, la question sur la francophonie, c'est une question, ils allaient à double tranchant. Ça signifie qu'il y a une part, il y a le gouvernement congolais, il y a une part aussi, il y a OIF, Organisation internationale, il y a francophonie, où ils allaient à l'Organisation internationale. Cet aspect de choses qu'on cotise vraiment l'État. Moi, je parle, il y a résultat, il y a Tshisekedi comme président de la République à l'interne. Merci beaucoup. Le résultat, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Le discours na état de lieu sur la nation congolaise. Mais il y a opposant, na parcours, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Aïe, il y a Congolais bon arabe.
a possible congolais na programme ya projet ya Chilejim route Kalamambuji lelo yo position nango koyebana te mbongo utaki kobunga awa chef abelelaki mbongo ebungi ekei lelo oyo mwana mboka eta oyo mwana mboka kosala na ba programme na ba projet oyo ba mbongo ekobunga ba détournement ekosalema ba oyo opposant ba lobi que détournement ekosalema makasi kutu na taya ya Félix qui na taya ya Kabila mwana mboka. Il faudrait se dire que le président Tshisekedi Mouta conduit à projet, c'est soit son programme, c'est pas lui qui le conduit. Alors là, ils allaient faute, ils avaient fausse allégation et puis ils allaient ma thèse mon illogique parce que le président de la République a dit garant fonctionnement il y a institution, mais la personne qui conduit politique publique, de politique quotidienne il y a l'État, c'est le premier ministre. Déjà la première logique est fauchée. Alors la deuxième des choses c'est que il y a des détournements. Oui, bah détournements on a les lots. Est-ce que ce sont des détournements où ils allaient palpables? Parce que bah détournement pour détournement est à la vraie, il faudrait instance juridictionnelle ndimayango sali investigation au regard ya mbongo wana ebungaki, on dégage coupable et c'est à partir de ça qu'on dit détournement. Makambo nyonso oyo mona eza ba présomption supposition, il y a des détournements, il semblerait. Je pense que Fléau, moi, je ne suis pas partisan, il semblerait des détournements. Mais aujourd'hui, avec Félix Antoine Tshisekedi, c'est que ce que tout ce qui se passe comme Fléau à détournement, au moment où il y a une partie très positive. Pourquoi? Parce que tout est devenu à l'œil nu. Gestion, il y a un mot opaque, le Nakala, c'était une gestion très cannibaliste. On tuait les Congolais, on pillait les Congolais, mais tellement que gestion est opaque, les qui flouaient, ils ont sauté au nez ou les canassés. Mais aujourd'hui, comme la gestion est très lucide, ça signifie que nous soit la geste à Moukiebo, tous ceux qui nous libérés à l'État, il faudrait directement sonner d'alarme et ça l'a touché. Donc moi, je pense que je ne prends pas logique à Liboso. On va accuser déjà de M. Tshisekedi, que c'est M. Tshisekedi qui a détourné, parce que je pense qu'à chaque fois que nous parlons, nous sommes face à certaines personnes au moins qui ont un peu de la matière, qui sont passées sur le banc de l'école, qui connaissent pour moi les squelettes étatiques et Zalaka. Tant on dit que c'est M. Tshisekedi qui a volé, qui a détourné, Là, vous voulez rendre Tshisekedi dictateur ou autocrate. Mais malheureusement, nous ne sommes pas dans une autocratie, nous sommes dans une démocratie où il y a partage du pouvoir. Donc, je pense que si on veut incomber certaines responsabilités, que ce soit administrative ou hiérarchique, il faudrait l'orienter du côté, il y a Premier ministre, il y a patron, il y a administration nationale, il y a patron, il y a vie quotidienne, il y a Congolais. C'est un peu dans cet aspect de choses. Ah, mais bino ba communicateur réunion sacré pe bino boko za la bonjour za pe ba couteau des tranchants. Ceux qui le makambo simbi Félix Antoine Tshisekedi tant ko simba te eza sama lokonde eza na Kinshasa makambo simbi Félix Antoine Tshisekedi tant ko simba te ngobila au monde te que bino pe boza. Non, c'est juste des tranchants moi ça couteau des tranchants. C'est il faut être vrai dans ses analyses. Au fait, au moment tant toyaka dans les médias, c'est que ils ont excusez-moi pour le terme, mais ils maçons. Ils sont non, excusez-moi. Non, excusez-moi, j'ai dit excusez-moi pour le terme, c'est pas une insulte. Ils sont des maçons, ils sont des pêcheurs. Parce que lorsque on parle question, il y a l'État, il faudrait au moins avoir des prémices ou des préalables sur cette question pour expliquer comment fonctionne cet appareil étatique. Quand je dis maçon, ça signifie que ils ont un préalable, ils ont un prérequis. Il y a une notion, il y a l'État. Parce qu'aujourd'hui, le champ politique est ouvert à tout le monde. Il y a certaines personnes qui étaient joueurs de dames hier, mais du fait qu'il y a une largesse dans les champs politiques, il porte sa veste, il met sa cravate, il passe à la télé, il parle de la politique. Ici, il faudrait dégager certaines nuances. Dire aux Congolais, le chef de l'État, c'est lui le numéro 1, c'est lui l'impulsion. Mais ce qui est le Komoko est réussi, on va dire que c'est sous l'impulsion du chef de l'État. Ce qui le comment on peut échouer, c'est sous l'impulsion du chef de l'État. Mais il y a ce qu'on a dit ça. Parce que Ezali na question sur quoi, comment à niveau plutôt il y a dégager la responsabilité.
Le président de la République est-il impliqué directement ou indirectement? C'est là où Toko Marasiko est au niveau où il impliqué la responsabilité à mon tour. Pourquoi? Parce qu'on te dira que l'État congolais a une forme d'un État unitaire décentralisé. Ça signifie qu'il y a transfert de pouvoir dans la zone géographique moko, et ces zones géographiques-là, en tête, on met des autorités pour exercer le pouvoir du colon. Par exemple, à Villa Kinshasa. Dans la décentralisation, nous avons un patron de l'administration à Villa Kinshasa, qu'on appelle M. Ngobila, qui implique directement l'État congolais. Quand il y a des différences dans la vie de Kinshasa, beaucoup impliqué directement le président de la République ou beaucoup impliqué indirectement le président de la République et puis directement M. Ngobila. D'où il faut impliquer directement M. Ngobila et indirectement le président de la République. Quand il y a réussite aussi, nous impliquons directement M. Ngobila et indirectement M. Tshisekedi. Mais tout les aspect sécuritaire, PPRD, FCC, opposition, et surtout PPRD, le président Joseph Kabila, en 2018, en 2018-19, comme ça, a joué constitution, a PSI, na mon mboka Félix Antoine Tshisekedi alobi na pesi mboka mobimba lelo yo situation sécurité ba parti mosusu ezali de gauche à droite entre les mains des rebelles entre les mains ya armée rwandaise lelo yo mboka est-ce qu'il y a 145 territoires to ba territoire mosusu ina maboko ya ba rebelle ya M23 mon mboka. Merci cher frère. Oyebi, je vais encore rappeler la logique qu'il y a où employé, c'est qui tue les médias aujourd'hui, c'est que la plupart des personnes sont des maçons, ils sont des pêcheurs. Ça signifie qu'ils ne sont pas appropriés ou ils ne sont pas initiés à la chose publique ou basés dans ma prérequis sur la notion de l'État. Quand ils disent que mais analysons un peu. Est-ce que Congo Zambogandam? Non. Jusqu'à présent, si on doit définir le Congo géographiquement, c'est 2 345 410 000 km². Ce qui, moi, je vais l'examen d'État. Oui, ici, il y a plusieurs définitions géographiques il y a Congo. Ce qui a péché au Wanate, donc a échoué. Nous avons une question. Si j'entre dans la logique, ça signifie que les locaux, moi, ça dit cession, il y a ma belle. Cession, c'est l'effet de céder une portion des terres. Le Congo n'a jamais fait une cession, la RDC. Et puis, une cession, il y a ma belle Salemara. Il faudrait, le peuple a pu savoir dans le référendum. Je me réfère à l'article 214 de la Constitution. Qu'est-ce qui arrive dans notre pays? Nous sommes face à une agression, une sous-occupation d'une portion de la territorialité en Bourg-Nabiso. Mais ce n'est pas cédé. Ce n'est pas laissé. Mais nous sommes sous occupation. Entre M23 ou Bazali soutenu directement par le Rwanda, je suis la logique de mon président Félix Antoine Tshisekedi, mais ce n'est pas cette action qui dit que le Congo a cédé ses terres. Ou puis acte à cession. Parce que si vous dites que le Congo n'est plus ce qu'il est. La Kisabiso superficie à Sika Congo. Exact. Aba perception superficielle Congo. Ba opé c'était ba opé ça yakal. Ba la perception acte ya cession. Oyo une autorité congolaise à sala qui n'a autorité rwandaise sur une autorité M23 pour ba céder Mabélé. Exact. Donc nous sommes dans une situation d'antagonisme qui fait que il y a ba malfrats au Tobenga ba M23 que nous traitons de terroristes oyo ba soutenus par le Rwanda qui sont en train de menacer les portions congolaises. Moi, je vous dis que sous la gestion de Félix Antoine Tshisekedi, tu récupérer le terrain d'Abisso. Ah, tu récupérer le terrain d'Abisso, ils ont déjà terme où il y a mon président le Baki que ceux qui n'a d'ici fait un mandat na est zongi na ezui kimiate a se sentir chef de l'État mais le loyo chef de l'État au sein d'un discours na ya suka ya na mais jusque là kibumba sous affrontement ni la gongo kolobate bunagana entre les mains des M23
est-ce que le président de la République a se senti chef de l'État? Ah, on a un discours. Ça, là, peut-être, soit on a la sincère, allez, la télé, mon amboka Joseph Kabila, les laga pour ma passion au Congo, les lots, soit il Félix Antoine a volé la tête face à la situation en Union, parce que il y a mon Chiraki qui n'a pas se senti chef de l'État, soit il qui maison na Est, mais jusque-là, qui mes amis ont mais mon amboka tout pour chiter na biso processus électoral, oyo. Tout le monde cadre de concertation, tout le monde ma solution sur Betami, mutuna nanga ezali semoko. Est pour nami ko salima dans le délai parce que jusque là déploiement et matériel et kits électoraux et salami nonté to yebi que Congo profond pour accéder à balenière il y a 45 jours et au-delà il y a un mois est position ezandenge ni mwana mboka pour éclaircir population. Je pense que na félicité d'abord instant spécifique où il y a organisé l'élection CENI pour la maturité nango. Je félicite le président de la République Tshisekedi, c'est le président le plus démocratique de la République démocratique du Congo depuis que nous avons assis la démocratie dans notre pays. Au regard il y a aspiration naïe, au regard il y a grandeur d'esprit naïe et puis au regard il y a ouverture d'esprit naïe. Et puis tout ce qui se passe au Congo aujourd'hui, les leçons où M. Tshisekedi a appris sa leçon de démocratie. Je pense que si, avant ça, si il y a une question et un processus électoral, je pense qu'aujourd'hui, tous les signaux sont très positifs. M. Kadima, il nous a rassuré qu'il y aura les élections le 20 décembre 2023. Dans quelques jours, nous irons voter les nouvelles autorités. Moi, je suis très rassuré. Je pense que je crois dans Makamon Jobosala. M. Kadima a toujours été serein. Depuis le début de ce processus électoral, il a été un homme de parole. Tout ce qu'il a dit, il a fait. Tout ce qui était dans les calendriers a été fait. Donc, moi, je réitère encore ma confiance à l'expertise de M. Kadima et de son équipe. Je pense que et j'aime cette manière de travailler. Vous avez vu hier, c'est comme si nous étions aux États-Unis, nous étions dans des pays de vieilles démocraties, où les opposants réunis autour du chef de l'État en train de discuter sur les questions électorales. Ça ne s'est jamais fait. Nous avons, et ça c'est le 4e processus électoral. Pourquoi ça ne s'est jamais fait? Il faudrait se dire que quand on est chef de l'État, il faudrait avoir aussi une matière grise dans sa tête. C'est que peut-être dans le passé, il y avait des incohérences, il y avait des insuffisances. Les chefs de l'État ne pouvaient pas s'asseoir avec ses collègues, les chefs, les présidents Tshisekedi, excusez-moi, appellent les autres collègues. Quelle simplicité d'esprit! Hier, nous ne pouvons pas avoir ça. Hier, nous étions dans les campagnes, nous étions dans plusieurs choses, et nous avions vu qui sont les vrais candidats, au moins qui ont une petite connaissance sur la gestion des choses publiques. Mais moi, je déplore seulement certains candidats qui démontrent leurs insuffisances. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est plus à dire, M. Moïse Katumbi, si le Congo était entre ses mains, ce serait une crise cardiaque pour le Congo, ce serait une fin. Comment il vous a la crise cardiaque et comment il vous a la fin, mon amboka? Aussi longtemps qu'il brigue, il veut et avoir la suprématie. Parmi les éléments du leadership, il y a la communication. Parmi les éléments du leadership, il y a cette dialectique-là qu'il faudrait apporter avec la population. Il faudrait être à l'aise, il faudrait être cohérent dans ce qu'on dit. M. Moïse Katumbi a un problème d'abord avec sa communication. M. Moïse Katumbi a un problème avec le squelette de l'État, la connaissance. Alors, c'est très difficile de montrer la connaissance et le squelette de l'État à Zouango. Donc, avec ces insuffisances, excusez-moi, je ne sais pas ce qui est allé à diffamation, mais avec insuffisance, je trouve très mal M. Katumbi. Hier, vous avez vu comment est-ce que moi je l'appelle l'hispano-congolais, M. Martinez, il a été dans les sensationnels. Et c'est comme s'il s'est trouvé dans un meeting politique, il a confondu cadre, en train même de vouloir gueuler les présidents, il y a CENI en train de balader des vocabulaires. Président Martin Fayou. Oui, le président Martinez, l'hispano-congolais. Lui, il a encore, Azan, on a au poids congolais, parce qu'il a escroqué politiquement Bajen Ebele, si tu ne sais pas. Escroqué Bajen Nani. Politiquement, il a beaucoup escroqué Bajen. Parce que Bajen Ebele va préparer la base dans Bango, il savait qu'il y avait une élection, mais après,
Monsieur Martinez, quand on dit hispano-congolais, donc, azali na nationalité espagnole, Nambo azali na nationalité congolaise. Communicateur opposant étranger. Moi, je parle de monsieur Martinez. Je parle de monsieur Martinez. C'est monsieur qui a escroqué le Congolais. Alors, les leçons qui ont moni, la plupart des jeunes Congolais ne sont plus derrière lui. Le roi Bata YouTube. En tout cas, il a perdu les pédales. Donc, je pense que Lelo, Félix Antoine Tshisekedi, c'est les seuls candidats crédibles. Parce que ils ont des contentieux avec le peuple congolais, avec la moralité. Il y a une autre personne qui veut faire devenir le Congo le Sodome et Gomorrhe. Malheureusement, il y était. Il y a une autre personne qui a le contentieux avec les sons des Congolais. Donc, je n'ai pas vendu. Et ça n'y passe. Voilà, merci beaucoup. Nabandi était Tokomina sous la émission. Message na yo na population congolaise. Déjà, je continue à vous remercier pour l'accueil, pour l'invitation. Moi, j'ai toujours eu cette estime de pouvoir considérer mon tour à une chance dans la TV. C'est une marque de considération et d'estime. Je remercie l'accueil et l'hospitalité au Nakuti Nakati à Congo Live Télévision. Salutations seulement à tous les Congolais qui aiment Joe Maïlé, qui aiment le travail que nous faisons. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes face à un moment crucial. Le moment où ils allaient renouveler encore confiance au sein des autorités. La première autorité où il faudrait renouveler confiance, c'est Félix Antoine Tshisekedi, l'Élysée congolais, l'homme de la double portion. Tout renouveler Maïlé Nabiso, tout renouveler confiance Nabiso. Et Batumsou, tout renouveler confiance et député Nabiso. Je pense que, parlant des députés, il faudrait qu'on puisse tu vois, par exemple, je parlais de Madame Yvette Angus. Elle sait ce qu'elle part faire au Parlement. Elle connaît les fonctions d'un député, elle connaît le travail d'un député. Quand voter député, c'est parce que est-ce le travail d'un député? C'est mettre de l'eau, c'est s'occuper de l'électricité, c'est te donner les pagnes ou les non, les Congolais doivent être conséquents dans votre bakosala. Et par là aussi, je profite indirectement pour dire à tous les habitants de Funa, regarde tout ce qu'elle est et puis de regarder tout ce qu'elle fait en tout cas. Donc, merci. Et je pense qu'à la prochaine occasion, si Dieu nous fait grâce, si Dieu nous prête vie, on pourra passer et puis parler de la chose publique. En tout cas, je salue toutes les personnes qui me suivent. Je salue mon église. Je salue toutes les personnes qui nous soutiennent. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Maton Domingue, Nabino, Balandi, Congo Live Télévision, de partout vous nous recevez à ces nets moments, en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, partout même en Océanie, Belé, na Bisikao, Nyoso, na Australie, Bokolanda Biso, en tout cas, un grand merci à vous, un grand merci à la population Nyoso, Est, République démocratique du Congo, Tozali, de cœur avec Bino, Toko, Sambelaka, Nzambe, Tata Bokasi, Bonso, Asunga, Potekinia, et Zongana, République démocratique du Congo, Tokutane, Mikolo Zalikoya.